Eh bien écoutez, on se rapproche de la fin de cette Web TV, donc j'accueille Franck Doré et Dominique Ducouchet donc pour parler de l'événement qui va avoir lieu samedi, la fête populaire. Donc, alors j'avais d'abord moi des petites questions à vous poser parce que donc c'est vrai que tous les deux souvent vous êtes ensemble et puis déjà votre meilleur souvenir à vous deux. Moi, j'en ai un, mais j'ose pas le dire à l'antenne. Je pense que c'est la même chose que moi. Une sortie en canoë-kayak. Mémorable. Oui, c'est vrai. Et alors tous les deux, vous êtes à Fleury depuis quand en fait vous êtes Eh ben moi je suis né à Fleury depuis 54 ans. Moi-même je suis né à Fleury et ce qui sans doute nous rapproche encore un peu plus, c'est qu'on est de la même rue. On a été pendant plus de 20 ans. Dans les mêmes immeubles. On se connaît depuis toujours. Depuis tout le temps. Alors donc samedi il va y avoir un grand rassemblement en fait populaire, c'est le thème qui a été retenu et puis clairement voulu aussi au niveau de l'organisation. Est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement déjà quels sont les acteurs qui vont participer samedi à cette manifestation D'accord. Donc on a fait appel à tous les acteurs qui vont participer à cette fête. On a fait appel à toutes les associations de Fleury. On en aura une trentaine d'associations qui vont. Alors il y aura des associations sportives, culturelles et puis d'autres quoi. Comme acteurs, on a fait appel aussi à des manèges d'enfants. D'accord. Des structures gonflables qu'on aura aussi. Il y a combien de structures gonflables? 8. 8 structures gonflables. Ah oui, c'est quelque chose de vraiment important. On a voulu aussi... Ça va partir de 8 structures gonflables. Pourquoi? Parce que il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour les enfants qui ont 3 ans, qui ont 7 ans, qui ont 12 ans, et puis même les adultes après. D'accord. C'est pour ça qu'il y aura toute catégorie d'âge, tout le monde pourra s'amuser. Étant donné qu'on est dans le centenaire, on a voulu aussi associer des jeux, ce qu'on appelle dans le temps. Donc il y aura des jeux, nous jeunes on a connu, style tirage de cordes, course de sac, course avec œufs. Donc voilà, ça sera dans l'après-midi. Il y aura beaucoup de jeux en bois aussi de proposer. Donc pour un petit peu généraliser le thème de la fête, donc on est vraiment dans le thème populaire. Donc on va démarrer dès 10h le matin, donc comme disait Dominique avec l'association, on fera une ouverture avec Monsieur le maire, officielle avec Monsieur le maire, qui coupera un ruban avec un enfant. D'accord. Pour lancer cette journée festive. Donc à 11h, dès 10h en fait. Dès 10h ouverture par Monsieur le maire, donc l'ouverture de la fête. De la fête sur l'inauguration. À 11h, on aura aussi le vernissage d'une exposition sur Fleury d'aujourd'hui, je crois, et quelques photos de nos jumelages. Il y aura aussi Monsieur le maire qui prendra la parole. Il y aura un grand échange. Donc après, il y aura donc un petit cocktail. D'accord, oui. Voilà, et après la fête sera lancée, les gens pourront se restaurer sur place. Ah oui, ça c'est important, donc on peut venir en famille, donc... Voilà, on pourra venir en famille, il y aura des tables, des chaises... Déjeuner, voilà, même le soir on pourra dîner. Sous formule de barbecue, les tarifs sont très très attractifs, c'est dans les 3 ou 4 euros maximum le repas, donc... faut pas hésiter qui sont en famille. Quoi. Donc à 14h, on aura l'UFAC qui nous présentera un spectacle lyrique. D'accord. Donc voilà, après l'après-midi, ça sera fait de jeux, l'expo. À 19h, on ouvrira ce qu'on a appelé le bal populaire sur la traversée des époques. Alors c'est quoi ce concept de traversée des époques, étant donné qu'on est sur le centenaire, donc on a décidé de repartir de 1916 jusqu'à 2016. Donc on va le faire par tranche de dizaines d'années, et donc dès 19h, on lancera le bal sur les années de 1916 et on remontera vers... Parce qu'il faut pas oublier que la fête, on est là aussi pour, fêter les 100 ans de Fleury, quoi. De 1916 à 2016. À 2016, ouais. Aujourd'hui, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y aura des musiques de début du siècle jusqu'à maintenant, quoi. D'accord. On a trouvé ça important, quoi. Donc 23h, il y aura un grand feu d'artifice. Qui sera tiré... sur l'île Enchantée. Donc pour le voir, il faudra être donc directement sur l'île, c'est ça? Directement il faudra rentrer sur le site de la fête.
et ça sera dans le champ juste en face. Dans le champ, voilà. Et alors en termes d'accessibilité, en fait, qu'est-ce qui est prévu donc on peut par exemple y venir à vélo, non ou, Alors moi je dirais essentiellement surtout pour les Florisiens. A priori on annonce du beau temps déjà pour les Florisiens. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous. Ouais. C'est très important parce que c'est ce qui va, je pense, faire le succès de cette fête. Donc on invite tous les Florisiens, c'est à essayer de venir à pied en se promenant. Parce que c'est vrai que les abords du site sont très difficiles à accéder. On attend vraiment beaucoup de monde. On attend beaucoup de monde, donc on va essayer d'éviter de stationner sur les abords du site. On va faire un parking extérieur qui sera sur les champignonnières, anciennement les champignonnières. Il y aura aussi, donc pour les vélos, il y aura un genre d'un petit parking vélo mis avec des barrières. Donc c'est pareil, on incite les gens à venir avec leurs attaches pour pouvoir laisser les vélos en toute sécurité. Donc voilà. Et puis pour accéder en voiture, pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, il y aura un parcours fléché avec des sens uniques pour faciliter la circulation et puis pas gêner surtout les riverains qui... Oui, il y a notamment le parking du gymnase, des écoles, il y a combien? Il y a 5 minutes Oui, il y a 5 minutes à pied et en plus ça descend. Oui, c'est vrai, vous allez me dire, il faut quand même la remonter. Mais sinon ça descend et puis je crois aussi qu'on va qui est pas très loin ici, on va ouvrir un petit parking juste à côté des champignonnières, enfin sur le site des champignonnières qui est à, je dirais, 300 mètres à pied quoi, donc c'est assez facile d'aller se garer là-bas aussi. Et pour revenir sur la programmation, aussi une chose à pas oublier, c'est que l'après-midi sera aussi organisé des jeux de piste. D'accord. Pour piétons et pour cycle. Je crois que Nicolas, tu es un peu informé. Donc, je vais pouvoir passer l'info. Enfin, il me semble. Je crois que les inscriptions se feront dès 14h. En fait, dès le matin, mais en fait, les départs se feront entre 14 et 15. Donc, voilà. On pourra aller un peu après 15h, notamment parce que comme il y a le spectacle, j'imagine beaucoup vont vouloir regarder le spectacle. Ouais. Mais disons que pour ne pas aller trop loin on va dire, dans les horaires, dans l'après-midi. Donc, ce qui est important aussi, c'est que faut pas oublier aussi que les associations aussi pourront, alors ça va faire découvrir aux Florisiens et aux non-Florisiens plein d'activités, toutes les activités qu'on peut avoir sur Fleury. Bien sûr, il y aura pas tout le monde, mais il y en aura quelques-uns, quoi. Donc aussi avec le forum des associations, tout le monde pourra... D'accord, donc il y a en même temps le forum des associations. Voilà, donc il y aura des séances de découvertes par certaines associations, il y aura des petites démonstrations. Je prends le style, on va prendre la pétanque à qui on a parlé cet après-midi au sport. Ils seront là à faire des démonstrations avec les gens qui veulent, ils pourront faire des initiations. La boxe aussi, le foot, voilà. La boxe anglaise doit nous faire une petite démonstration aussi. Le foot, d'abord on a une cage, on a loué une cage exprès pour pouvoir faire des mini matchs de foot en toute sécurité parce que on a l'Orne juste à côté, donc faut quand même être en sécurité, quoi. Mais je pense que ça sera une grosse fête. On va être contents. C'est la première, nous. Vous attendez combien de personnes? Vous avez une idée? 5-6 millions à peu près. C'est la fourchette basse. Et comme on parlait, comme Dominique disait, donc pour une question de sécurité, on rappelle aussi que toute l'Orne sera sécurisée par un système de barrières. Donc pour les enfants, les enfants pourront naviguer comme ils veulent sur le site. C'est-à-dire tout le site, en fait, vous rentrez et directement c'est fermé. En fait. Le site sera fermé entièrement par un système de barrières. Vous pouvez laisser, j'ai presque envie de dire, votre enfant naviguer de jeux gonflables facilement. C'est tout à fait ça. D'accord. L'Orne est totalement sécurisée, il n'y a aucun passage pour pouvoir aller sur le bord de l'Orne. C'est tout à fait ce qu'on voulait, c'est que les enfants puissent aller pendant que le parent est en train de déjeuner. Ou de faire une activité, puisqu'il y aura des activités proposées aux adultes. Les enfants seront en toute sécurité, on a un service d'ordre en même temps, quoi. À l'entrée, et puis sûrement ça se promènera en plus sur la fête, avec toute une équipe de la mairie en même temps qui sera reconnaissable avec des t-shirts, je sais plus qu'est-ce qui est marqué dans organisation, voilà, qui seront là aussi à veiller à votre sécurité et puis à votre bien-être, voilà, quoi. Et j'avais envie de vous poser une dernière question, parce que il se trouve que tous les deux, c'est vous qui aviez, j'ai presque envie de dire, vous aviez été les chevilles ouvrières du dernier marché de Noël. Donc c'est aussi pour ça, je pense que vous avez été
sollicité sur cette manifestation. Et puis donc, est-ce que vous avez déjà le prochain marché de Noël, est-ce que vous avez déjà commencé à le travailler, etc. Oui, je dirais depuis la clôture du dernier ou du premier marché de Noël qu'on a organisé ensemble, déjà depuis dès le lendemain, on savait déjà. On travaillait déjà sur la prochaine programmation, puisque a priori, vu les retours qu'on a eu des Florisiens et des Florisiennes, ils ont vraiment apprécié ce marché. Ça sera le 10 juin. 10 juin. Donc il sera avec des améliorations sur un nouveau thème. Marché de Noël. Décembre. Excusez-moi, décembre, pardon. Excusez-moi, décembre. Au moins, on est sûr qu'il n'y en aura pas d'autres en même temps. Non, décembre, pardon. Donc voilà, ce jour-là, cette année, on n'aura pas la visite de Mickey et Minnie. Hein, on est parti sur un autre thème. On est en train de travailler sur un autre thème. Mais il y aura quand même ce jour-là un petit thème qui va être sympa. Voilà. Tout le monde va s'y retrouver dans ce thème-là. Et on part bien sûr sur les mêmes objectifs avec le manège gratuit, les promenades en calèche, toutes les mêmes en poney, toutes les mêmes animations qu'il y avait. D'accord. Voilà. Avec, comme on avait fait l'année dernière, une visite du Père Noël le vendredi pour les enfants de l'école maternelle au chalet. Donc on va renouveler cet événement, puisque ça avait vraiment plu aux enfants. Et comme samedi, tout est gratuit. Tout est gratuit, tout est gratuit. C'est une volonté du maire, donc. Il y a juste l'architecture du marché qui va peut-être un petit peu changer. On va mélanger un petit peu les associations de Fleury et puis aussi les invités extérieurs, quoi. D'accord. Pour que tout le monde s'y retrouve et qu'on puisse pour équilibrer les entre guillemets les rassemblements, on va dire, de personnes. Eh bien, écoutez, je vous remercie de cette présentation. Alors, j'allais dire très large, puisque pour le coup, on a à la fois abordé samedi et puis un peu commencé à voir ce qui se profile pour le marché de Noël. On va arriver à c'est pas vraiment notre dernière émission, enfin, quoique, c'est vraiment une émission. Donc, juste après, en fait, ou tout simplement dès maintenant, je proposais à ceux qui sont là dans la pièce, peut-être qu'on fasse la clôture tous ensemble.